Bonjour, bienvenue pour ce tirage sentimental pour le début du mois de septembre 2020. Mais quel que soit le moment auquel vous regarderez ce tirage, si vous êtes attiré par la vidéo, c'est qu'un des messages est peut-être pour vous. Alors vous pouvez choisir entre la carte numéro 1 avec la fleur ou la deuxième carte avec la pierre de quartz rose. Je vous mettrai dans la barre de description le minutage pour le début du deuxième tirage. On va commencer donc par la première carte, en la découvrant ensemble, c'est la carte de la diminution. Alors vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle où vous avez peut-être eu l'habitude jusque-là de pas mal vous comparer aux autres et en tout cas peut-être de vous diminuer justement par rapport à l'autre. Et ça me fait penser à un texte où l'on parlait des roses et on disait que finalement les roses ne se comparant pas entre elles, chacune vit sa vie sans se demander si l'autre est plus belle. Et si elle est en bouton, elle ne se dit pas qu'elle est plus petite que celle qui a éclos, vous voyez, par exemple. Donc il y a un peu de ça, c'est-à-dire que chaque arbre est différent, nous sommes tous différents, et vous arrivez peut-être à saturation d'un mode comportemental qui fait que vous avez envie désormais de vous honorer beaucoup plus, de vous respecter beaucoup plus, et de commencer tout simplement à vous aimer et à vous donner du doux. Alors, je vais mettre d'un côté les cartes si vous êtes célibataire et de l'autre si vous êtes en couple. Alors, pour les célibataires, vous êtes rentré dans le mois de septembre au niveau du passé récent avec la carte du doux. Alors, peut-être que vous avez décidé ces derniers temps de vous occuper de vous. Alors, la vie vous a-t-elle imposé un moment de solitude ou l'avez-vous choisi? En tout cas, j'ai l'impression que vous prenez de plus en plus de plaisir à vous occuper de vous et à vous donner la douceur que... Vous voyez, comme une maman pourrait donner à son enfant. Et il y a comme un temps où vous avez peut-être besoin de vous occuper de vous avant de partager avec l'autre. Vous avez envie d'aller dans la relation, j'ai l'impression, avec des pleins et non pas avec des manques. Et vous comprenez que c'est en vous remplissant vous-même, en vous occupant, en vous chouchoutant, que vous allez vous remplir d'amour et avoir ensuite envie de le partager. Alors, l'autre en face de vous, celui dont vous rêvez, ou peut-être la personne que vous convoitez, on est dans la carte de l'influence. Ben, effectivement, il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez déjà, ou alors vous êtes déjà en train de l'attirer comme dans l'inconscient, dans le non manifesté. Et ça pourrait du coup, justement, vous voyez que j'en vous parlais de partager les pleins et non pas les manques, être une relation qui est plus équilibrée que ce que vous aviez vécu jusque-là, parce que ça part d'une véritable intention de votre part. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous lancer à corps perdu et rapidement dans une relation de manière qui ne serait pas discernante. Vous avez vraiment envie d'une relation entre adultes où chacun est déjà plein comme de lui-même et a envie de partager l'amour qu'il a pour la vie. Ça me rappelle une question qu'avait évoquée Naïd dans sa chaîne The French Fortune Teller, je vous la mettrai en commentaire, où elle disait « Quel amoureux, quelle amoureuse de la vie veux-tu être avant d'être un amoureux dans une relation ?» Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et c'est peut-être une question que vous pourriez vous poser en tant que célibataire. En tout cas, la relation que vous êtes en train d'attirer est vraiment une relation sincère, de respect mutuel. Et ce qui pourrait vous aider justement, c'est de vous laisser ce temps comme de... J'allais dire presque de guérison. Pour, voyez, vous délester, je vois les feuilles qui tombent, vous délester des croyances que vous avez sur vous-même, qui font que vous vous dévalorisez d'ailleurs peut-être, et de tout ce qui vous pesait et que vous embarquiez comme ça dans la relation avec vous. C'est comme si je décide de m'occuper du petit enfant en moi qui a besoin de tout mon amour, de toute ma douceur, que je commence à me donner de la bienveillance. Et là, il y a le mot jugement qui arrive. Peut-être que c'est un temps où vous pouvez être vigilant aux jugements que vous avez sur vous-même et peut-être même les retenir à l'intérieur de vous et essayer comme de les transformer ou de vous parler comme à votre meilleur ami. Et en fait, ça vous permettrait aussi d'aller dans les relations avec l'autre de manière beaucoup plus apaisée.
avec beaucoup moins de jugement, puisque ce qu'on vit vis-à-vis de l'autre, c'est ce qu'on vit vis-à-vis de soi, c'est ce qu'on pense vis-à-vis de soi. Donc il y a déjà quelque chose à libérer vis-à-vis de vous-même qui est en train de se faire et qui peut vous être très bénéfique en ce mois de septembre. Alors ce qui pourrait être un petit peu challengeant justement, c'est les schémas ancestraux qui se sont peut-être installés en vous, et j'entends une relation heureuse n'est pas forcément possible, il faut toujours qu'il y ait du conflit. Et en fait, ce temps que vous allez prendre pour vous donner de la douceur, c'est aussi pour apaiser le conflit entre vous et vous. Vous voyez, apaiser les jugements que vous avez sur vous-même. Quand on est en conflit avec soi, on rentre forcément en conflit avec l'autre. Ça va vous permettre de vous libérer aussi de ce schéma ancestral qui part du principe que la relation à l'autre est forcément conflictuelle. Et vous pourriez du coup entrer dans une relation avec beaucoup plus d'humilité, peut-être moins d'arrogance, mais en fait elle ne faisait peut-être que cacher une peur et un auto-jugement profond, une vision de vous-même finalement qui était très rabaissante. Souvent quand on veut trop exister aux yeux des autres, avoir une bonne image aux yeux des autres, c'est qu'on a une piètre image de nous-mêmes. Et cette image de vous-même est en train d'être restaurée. Donc vous rentrerez dans la relation avec beaucoup plus de respect pour vous-même et du coup pour l'autre, avec beaucoup plus de tranquillité et de sérénité. Donc ce temps, offrez-vous-le. Il peut être véritablement très bénéfique. Vous voyez, il y a une alchimisation qui est en cours à l'intérieur de vous pour devenir comme beaucoup plus mature, maître de vous-même et sage. C'est comme si je ne souhaite plus embarquer mes blessures d'enfance dans la relation et vivre des projections. Je souhaite partager des moments agréables, les moments où mon cœur déborde et non pas mes manques. Et là, il y a un mûrissement intérieur, vous voyez, qui est en train de s'opérer. Donc l'approche, vous voyez, quand je vous disais que vous êtes peut-être déjà en train d'attirer quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive là, vous voyez, avec la carte en plus du 19, où il y aura une belle harmonie, j'ai l'impression, entre vous deux. Mais c'est parce que vraiment vous l'aurez travaillé déjà de votre côté et vous aurez posé cette intention. Donc vous pouvez vous demander quel amoureux, quelle amoureuse de la vie vous souhaitez être, mais également quel couple vous avez envie de former. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec l'autre? Et j'allais dire, partagez-le d'abord avec vous-même. Offrez-vous-le d'abord avec vous, ce que vous avez envie de vivre avec l'autre. Et si vous le vivez en pleine joie avec vous-même, alors vous aurez envie de le partager en pleine joie avec l'autre. Ouais, il y a cette idée de vraiment des schémas ancestraux. Vous avez peut-être vu vos parents ou dans votre famille uniquement des conflits et à laisser aller pour faire confiance qu'une relation harmonieuse est possible. Mais peut-être que ces personnes-là n'avaient pas pris le temps de cette révolution intérieure, en fait, de guérison de leurs blessures d'enfance. Alors, je dis pas que ça y est, tout sera guéri, et puis pouf, on passe à une relation merveilleuse et rien n'est plus à guérir. Ce sont des cycles. Mais là, vous arrivez en fin d'un cycle. Donc, vous êtes vraiment en train de terminer la guérison de certaines blessures de l'enfance et de prendre ce temps entre vous et vous pour tenir comme sur vos deux jambes sans avoir besoin de projeter à nouveau sur la relation. Et peut-être ça, c'est un temps que n'ont pas pris vos ancêtres et sont venus déposer dans la relation des choses finalement très lourdes de chaque côté qui faisaient qu'elles ne pouvaient pas fonctionner et qu'elles devenaient toxiques. Et vous l'avez peut-être vécu vous-même par le passé. Mais ça ne vous appartenait pas. Donc vous pouvez très bien vivre un autre type de relation. Mais ce temps de solitude est bénéfique par l'intention que vous y mettez et la volonté de travailler comme d'abord sur vous. Vous voyez, c'est j'observe mes comportements. C'est comme un laboratoire qui va me permettre d'entrer dans la relation de manière plus apaisée et plus mature. Donc profitons de ce temps. Je profite de ce temps pour m'observer dans mes différentes relations humaines. Est-ce que j'arrive à poser mes limites? Est-ce que quand je suis trop fatiguée, j'ai tendance à dire oui quand même? Vous voyez, c'est beaucoup de comportemental et des petits changements que vous pouvez mettre en place là.
au quotidien. Par exemple, ça peut être, avant de dire oui ou non, je prends un temps, comme je me retiens dans mes élans, mes impulsions, où j'ai peut-être tendance à me perdre dans l'autre, et je prends un temps de réflexion. Merci de ta proposition, je vais y réfléchir et je te donnerai une réponse demain. Ça peut être de nouveaux modes communicationnels que vous mettez en place, presque de manière un peu volontaire au départ, voyez, et qui petit à petit vont s'intégrer. Il y a quelque chose de moins précipité dans le fait de courir vers l'autre, de me donner à l'autre et même du coup de me comparer et d'idéaliser l'autre. Parce que je ne vais pas y aller dans la volonté de me raccrocher parce que j'ai besoin de lui pour remplir par exemple quelque chose ou pour soigner quelque chose en moi. Peut-être que par le passé, vous avez justement vécu des relations comme ça, j'allais dire de guérison, où vous avez remarqué que vous mettiez beaucoup de projections dans la relation des deux côtés, et ça a pu être assez douloureux, et en fait c'est très, instructif, puisque vous avez désormais envie d'avancer d'abord, de maturer d'abord de votre côté, pour avoir une relation plus épanouissante ensuite. Une relation amoureuse, j'entends, peut être innocente et joyeuse, simple. On n'a pas besoin d'être tout le temps en travail dans la relation. Et jusque-là, vous aviez peut-être l'impression que une relation ne pouvait être finalement que compliquée, même inconsciemment. Et du coup, il y avait peut-être beaucoup de drames et peu de répit et de joie. Et là, vous avez envie de partager des choses simples et de la joie. Et j'entends, ça peut être d'aller doucement à son rythme au départ, si vous rencontrez quelqu'un, et de suivre, vous voyez, un rythme tranquille. Vous allez choisir peut-être les moments où vous vous retrouvez. Peut-être qu'au départ, vous aurez une amitié, puis une amitié amoureuse. Vous allez peut-être prendre un café ensemble plutôt que de passer toute la soirée ensemble parce que vous avez besoin de temps pour vous. Enfin, vous voyez, c'est des ajustements que vous pouvez commencer à opérer et être en train de penser en fait à l'intérieur de vous. Et prenez peut-être comme laboratoire les relations que vous avez en ce moment autour de vous, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, comme pour, j'allais dire, vous tester au niveau comportemental pour ne plus vous oublier dans la relation, parce que jusque-là, vous avez pu justement vous manipuler vous-même et tenter des fois de manipuler l'autre dans des relations toxiques où finalement les blessures parlaient plus que l'amour. Et il y a vraiment une guérison de... Alors ce terme, c'est vrai que je ne l'apprécie pas trop, mais bon, au niveau de l'estime de vous-même, dans le fait non pas de vous dire « je suis supérieur aux autres », mais de vous souvenir que nous sommes tous des expressions de la source de vie, ou du divin si vous voulez, et que du coup, vous avez autant de valeur que l'autre à côté de vous. Et c'est dans des temps de solitude peut-être et de reconnexion avec la nature que vous pouvez vraiment goûter à cette sensation d'être un avec le tout. Et du coup, vous honorer, ça n'est pas être comme dans la prétention, mais c'est plutôt honorer le vivant, le divin en vous. Et du coup, je veux dire, la première personne dont on a à prendre soin, c'est nous. Parce qu'on a comme ce job dans la vie d'honorer le divin en nous en premier. Si on ne le fait pas, comment l'honorer chez l'autre et dans la relation? Donc, vous voyez, c'est vraiment un temps de guérison où vous pouvez vraiment laisser aller des conceptions que vous avez de vous et également de la relation. Du coup, ne craignez pas de prendre ce temps de retrait en vous disant que vous risquez de vous retrouver esselé et que les autres vivront des relations harmonieuses ensemble. C'est vraiment un temps nécessaire et que vous pouvez vivre dans une grande sérénité. En tout cas, petit à petit, vous pouvez sentir s'installer beaucoup plus de sérénité à l'intérieur de vous, beaucoup moins d'agitation. Parce que vous comprenez que c'est un temps comme pour retrouver une intimité avec vous-même ou la trouver peut-être pour la première fois. Comme pour vous réconcilier avec vous-même, faire de vous la personne la plus importante de votre vie. Et ça vous permettra de mieux accepter l'autre dans sa différence vis-à-vis de vous. Et
Et c'est comme si vous vous rendiez compte qu'il était important de cultiver comme votre sphère énergétique, vous voyez, peut-être parfois vous vous lanciez dans les relations comme ça rapidement, un peu à corps perdu, en vous oubliant justement, vous voyez, à corps perdu, en oubliant, même en ne vous percevant plus presque matériellement, corporellement. Et vous pouviez laisser de côté peut-être vos amis, vos activités ou être beaucoup plus distrait au travail parce que vous étiez comme focalisé sur l'autre. Et là, on peut sentir que les blessures parlaient peut-être plus fort. C'est comme si vous vous délaissiez pour vous fondre dans l'autre. Et là, c'est comme si je construisais comme ma membrane énergétique autour de moi. Vous pouvez même prendre des temps de méditation pour ça, peut-être dans la nature d'ailleurs, pour vous sentir sur le sol, sentir votre corps et observer comment vous sentez quand vous êtes en interaction avec les autres. Est-ce que vous percevez toujours votre respiration, votre corps, ou est-ce que vous vous coupez un peu de vous-même? Et ça pourrait être justement faire partie de ce petit laboratoire, de se dire voilà, quand je vais me retrouver face à cette personne, je continue à respirer, à porter mon attention peut-être sur un endroit de mon corps, ça peut être n'importe quoi, mon genou, mon ventre, ma jambe, pour ne pas m'oublier. Voyez? Donc ça peut être très intéressant comme période, hein, parce qu'en plus, toutes les petites avancées, vous pouvez vous en gratifier et remercier pour ça, vous remercier pour ça, pour le temps que vous y passez, on va dire, parce qu'il est essentiel. Alors ça, c'était pour les célibataires et maintenant, je vais passer au couple. Alors, je vais récupérer les cartes. Donc, votre situation, votre état d'esprit au niveau du passé récent. Donc, la façon dont vous rentrez dans le mois de septembre. Bon, j'ai l'impression qu'entre vous, c'est plutôt harmonieux quand même. Avec l'autre, il y a quelque chose de relativement harmonieux. Alors, est-ce que vous avez eu besoin de prendre un petit temps de recul dans la relation et qui pourrait vous être bénéfique d'ailleurs, pour un peu vous décoller et revenir à vous, ou alors ça peut être justement que vous avez eu envie de vous isoler un peu avec votre partenaire et avoir du temps un peu tous les deux pour vous retrouver. C'est marrant parce que, ouais, j'ai l'impression qu'il y aurait plus de ça, hein. Vous voyez, dans ce qui peut vous être bénéfique, c'est justement de prendre du temps pour vous retrouver tous les deux et pour faire des choses agréables. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des épreuves dans lesquelles vous avez pu laisser des plumes et du coup on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous et à préserver l'harmonie de votre couple. Alors ce qui pourrait être un petit peu challengeant, c'est que ce soit comme retardé. Vous voudriez prendre plus de temps pour vous avec l'autre et vous pourriez vous demander mais quand est-ce que ça va arriver? Et alors, j'ai l'impression que... comment ça, vous vous en empêchez un peu? C'est comme si vous laissiez passer le reste avant. Comme si vous aviez toujours une obligation avant. Et du coup... vous pourriez ressentir du stress parce que vous vous retenez comme dans vos élans, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire avant, comme de plus sérieux. Et du coup, vous avez il faut vous concentrer, il faut être responsable, il faut ci, il faut ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu pénible pour vous, en fait. Que vous vous retenez un peu dans vos élans et du coup que vous vous y enfermez vous-même dans toutes ces obligations du quotidien parce qu'il y en aura toujours. Donc si vous ne prenez pas ce temps pour vous deux, personne ne va vous le donner. Et ça pourrait créer une petite crise intérieure. Et...
Mm. Ouais, est-ce que votre travail vous accapare beaucoup et que du coup vous avez l'impression qu'il faut vous occuper des autres avant de vous occuper de vous? C'est possible. Et voyez, dans ce qui pourrait vous aider, c'est la retraite. Donc, c'est d'un peu vous replier avec votre autre, de prendre peut-être un week-end avec vous. Et il y aurait peut-être une petite culpabilité à le faire, en fait. Et on vous dit, fais attention parce que si tu ne le fais pas, ça pourrait te conduire à une espèce d'épuisement comme émotionnel. Alors un burn-out, je ne sais pas, mais où finalement, c'est comme si tu ne t'autorisais pas toi-même. Tu te punissais toi-même. Et ça pourrait relativement vous épuiser et même créer de la disharmonie dans votre couple. Donc, c'est comme si on vous disait, vois tes priorités. Voilà. Et est-ce que tu ne mets pas tes priorités au mauvais endroit? Est-ce que... c'est marrant, on l'a tiré pour les célibataires, celle-là aussi. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour toi de retrouver le petit enfant qui a besoin de douceur à l'intérieur de toi, lui aussi? Vous voyez, il y a cette idée de se donner du doux qu'on a vu chez les célibataires, mais finalement dans le couple aussi. Alors ça peut être de manière très littérale, hein, de prendre du temps pour vous, pour votre petite famille, avec votre conjoint et votre enfant. Et vraiment, ça pourrait vous donner beaucoup, voilà, de douceur et beaucoup de joie. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver la joie et que ça pouvait être un petit peu ardu parce que vous vous êtes beaucoup occupé des autres et peut-être de votre famille, hein, des gens autour de vous, et ça devient un peu lourd. Est-ce que c'est pas aussi un schéma ancestral que vous avez vu faire comme d'autosacrifice où il faut toujours finalement que je sois en train de régler des problèmes? Mais vous allez y arriver, hein, voilà. On vous encourage, en tout cas, à prendre un temps de repos, un temps de recul, peut-être même des temps de méditation en famille. Mais il y a besoin d'une sérénité mentale, de retrouver une sérénité mentale et de retrouver aussi une intimité, même sensuelle, hein, avec votre partenaire, qui a vraiment été laissé de côté. C'est comme si vous n'en aviez pas trop pris soin. Alors, est-ce qu'un choc va venir vous ébranler quelque chose ou... C'est comme si c'était la goutte d'eau et je sors de cette auto-restriction comme ça, style, il y en a marre, quoi. Et du coup, ça pourrait relancer... l'attraction, la libido entre vous, ou sur un coup de tête, vous partez en week-end tous les deux, par exemple, ou quelque chose comme ça, et ça vous fait retrouver une certaine spontanéité. Et c'est marrant, on avait la carte de l'approche aussi. Vous pourriez vous retrouver comme deux amoureux avec des sentiments très, voyez, comme au début d'une relation, et ça pourrait être très joli, ça. Et que la spontanéité pourrait... favoriser, vous voyez, d'un coup, hop. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve des cartes qui sont assez similaires, hein, c'est intéressant, il y a un même mouvement, vous voyez, de libération. Alors, est-ce que justement, il y a eu tellement de restrictions qu'à un moment donné, quelque chose se passe qui fait que, boum, vous en avez ras-le-bol de fonctionner comme ça et vous partez ensemble ou vous posez des limites. Et ça vous permettrait de vous libérer, mais même corporellement, quoi, de cette restriction, de cet auto-enfermement, comme. Ouais. J'entends, la vie est courte. Et vous voyez que ça commence à véritablement altérer vos relations de couple. Donc du coup, il y a comme urgence à un moment donné. Hein. Voilà. Donc, vous allez arriver à faire ça, mais peut-être que ce tirage peut vous aider à poser l'intention véritablement de vous retrouver ensemble et de préserver peut-être beaucoup plus votre couple ou votre famille, si ça vous parle, hein, par rapport
j'allais dire aux influences extérieures, mais aussi aux obligations que vous vous donnez par rapport à l'extérieur. Parce que c'est comme si, j'en voyais certains commencer à se enfin pas décharner, mais à un peu dépérir, quoi. Alors que finalement, les autres autour de vous, ça peut peut-être très bien leur aller, hein. Donc ça pourrait vous faire beaucoup de bien de partir, de faire un petit voyage, par exemple, en amoureux, ou si vous sentez, ou même une retraite, mais bon, ouais, un voyage en amoureux, et j'ai l'impression... Attendez, je retire. Quelque chose de tranquille, d'assez... peut-être à la montagne ou dans la nature. Parce que là, il y a comme une activité mentale très forte, un corps qui est un peu malmené. Alors, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous vous nourrissez bien? Il y a besoin presque de faire une cure de repos, là. Vous pourriez partir en thalasso, peut-être, ensemble. En tout cas, vous faire un week-end. Mais il y en a même certains qui pourraient être tellement épuisés qu'ils pourraient avoir besoin même de prendre un temps seul pour se ressourcer. Pour mieux profiter ensuite de ce temps avec l'autre. Mais alors là, c'est pour ceux qui vraiment sont arrivés à un état d'épuisement avancé, quoi. Je vais vous tirer quand même une carte conseil de l'oracle des anges. Air frais. Bon, eh ben, si vous voulez partir en amoureux à la montagne, ça peut être une bonne idée. De retrouver des choses simples, en fait, un peu enfantines et tout. Vous êtes mis tellement de responsabilités, j'ai l'impression, sur le dos. Vous êtes devenus comme des adultes trop sérieux et que vous êtes enfermés dans ce rôle-là. Alors peut-être de parents, etc. Mais en tout cas, on vous dit que ça va se faire, d'être confiant. Et l'idée, c'est de retrouver une spontanéité. Vous voyez, elle a les pieds dans l'eau, des fleurs dans les cheveux, sans se donner des obligations trop fortes. Il y a un truc de sortir un peu même des règles, vous voyez, des sentiers battus, de vous libérer, d'un peu prendre la vie de manière plus légère. Il y a un truc comme ça, quoi. Voilà, bon, alors ça c'était pour la première carte. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est terminé pour ce tirage. Et je vais donc passer à la seconde. Merci, au revoir. Alors, pour la seconde carte, avec la pierre de quartz rose, je vous invite à la découvrir ensemble. Et on a la carte du créateur. Beaucoup d'énergie dans cette carte, beaucoup d'enthousiasme, quelque chose qui se lance dans l'action. Alors, je vais mettre d'un côté les cartes pour les célibataires et de l'autre celles pour les couples. Les célibataires, vous avez pu passer dans des relations assez peut-être récentes, hein, finalement, dans les dernières relations, par quelque chose d'un peu challengeant, parce que j'ai l'impression que c'était un temps comme de guérison où vous avez vu, en fait, vous avez mis le nez, on vous a mis le nez sur des comportements qui ne pouvaient plus durer. Par exemple, ça peut être le fait de poser ses limites, de se respecter en premier, de respecter aussi, de préserver son énergie, de ne pas se laisser envahir. Et en fait, vous pourriez avoir eu un temps justement pour renforcer cette aura, j'ai l'impression, pour vous choisir en premier. Voilà. Il y a une idée de ne plus prendre l'autre ni sur mes épaules, ni d'accepter d'être envahi, ni d'accepter d'être écrasé, ni accepter d'être dévalorisé, mais l'apprentissage de poser vos limites et de vous considérer comme la personne la plus importante de votre vie. Désormais, je rentrerai dans les relations en me faisant passer en premier. Et il y a un pardon qui a pu être opéré vis-à-vis du père. Alors c'est marrant parce que j'ai tiré exactement la même carte pour l'autre tirage.
Vous avez envie d'une relation équilibrée entre deux personnes qui tiennent sur leurs jambes sans avoir à soutenir l'autre ni être soutenu par lui d'ailleurs. Et c'est comme si je ne transige plus. Il y a quelque chose de beaucoup plus comme exigeant. Si je n'ai pas ça, alors c'est pas la peine. Je ne veux pas d'une relation toxique où l'un va être soumis, où on va se sentir enfermé. Chacun s'occupe de lui. Donc, il a pu y avoir un pardon fait au père ou au principe masculin. C'est comme si vous êtes une femme, par exemple, vous assumez de plus en plus votre côté masculin. Et je vois là comme un samouraï. Vous pourriez trancher par moments de manière plus nette et plus affirmée. D'ailleurs, vous pourriez décider de mettre un terme à, si ce n'est déjà fait, à une relation qui justement pour vous est une relation toxique dans le sens où les disharmonies sont trop importantes et où vous sentez peut-être que le respect mutuel est difficile à trouver. Il y a quelque chose où vous ne souhaitez plus être soumis aux conditions de l'autre. Et vous pourriez du coup retrouver une certaine paix, une certaine harmonie dans votre solitude, peut-être dans des temps dans la nature, et choisir la simplicité, c'est-à-dire être heureux avec l'autre, ce n'est pas atteindre un but énorme. L'idée du but est lâchée et en fait, ce qui vous importe maintenant, c'est les moments de partage simples, choisis, avec douceur et dans le respect mutuel, dans le respect de votre sensibilité. Donc, pour vous, ça peut être merveilleux de partager des choses très simples avec votre entourage et pas forcément uniquement amoureux, mais des choses qui vous font vibrer. Voilà, il y a une idée de cultiver une vibration de joie, sinon c'est pas la peine. Sinon, vous pouvez rester seul parce que vous, entre vous et vous, vous vous sentez plutôt bien, d'accord? Et du coup, vous n'êtes pas dans le manque que quelqu'un d'autre arrive, mais plutôt dans le respect des cycles de la vie, dans l'acceptation, voilà, des cycles de la vie. Et du coup, vous pourriez rencontrer quelqu'un, effectivement, avec qui fonder un foyer. Vous voyez, je vous disais les choses simples. L'apprivoisement du petit, pour moi, c'est un peu ça. C'est comme si vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, quoi. Vous n'avez plus envie de discorde, de complications. Voilà. Vous voulez le top, quoi. C'est-à-dire la grâce dans les relations, sinon, c'est pas la peine. Il y a quelque chose de beaucoup plus affirmé, de beaucoup plus confiant en vous-même, comme si vous n'étiez pas dans une idée là de dévalorisation. Là, il y a une idée de je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Et du coup, je veux quelqu'un qui m'aime autant que ce que je m'aime. En tant qu'expression de la source et non pas en tant qu'être, comment dire... là, il n'y a pas d'idée de prétention ou d'arrogance. Il y a désormais, mon job, c'est de préserver le vivant en moi et du coup... c'est mon job aussi de mettre des limites pour qu'on ne vienne pas perturber ça et perturber ma sérénité. En fait, il y a deux éléments importants, c'est ma sérénité et ma joie. Voyez ? Si ces deux éléments ne sont pas présents, sérénité et joie, s'ils sont perturbés, c'est qu'il y a des interférences dans la relation et qu'elle n'est pas forcément viable. Donc il y a des choses qui pourraient s'arrêter beaucoup plus rapidement quand vous sentez que les interférences sont présentes, que la vibration n'est pas la même. Vous ne forceriez comme plus la résonance avec l'autre. Donc effectivement, vous pourriez mettre un stop à quelqu'un là
avec qui ça vibre pas, quoi, avec qui il y a quelque chose de disharmonieux. Alors ça veut pas dire que ça vienne de lui, de vous, la question n'est même pas là. C'est qu'est-ce qui est bon pour continuer à cultiver une vibration de joie, à cultiver ma vibration, à me sentir vibrer. Si ça me fait baisser en vibration, c'est que cette relation n'est pas bonne pour moi, en elle-même. Voilà, et du coup, vous pourriez effectivement laisser aller... mais sans véritablement de regret, en fait. Hein. Laisser aller une relation ou des souvenirs du passé où vous vous rendez compte que cette relation n'était pas harmonieuse parce que trop remplie de drames et de projections. Et du coup, vous n'avez plus peur comme de la vie. Parce que vous vous sentez déjà très assuré vous-même. Hein. Là, il y a quelqu'un de très souverain de sa vie, qui n'est pas du tout dans la comparaison avec l'autre et qui souhaite rencontrer quelqu'un qui n'y soit pas non plus. Et qui s'aime assez pour comme cultiver, voyez, la relation comme un jardin luxuriant. Et faire se mêler nos joies respectives. Alors, la personne en face que vous pourriez attirer. Bon, ben, l'intention que vous posez risque d'attirer une personne qui, effectivement, est dans les mêmes intentions, j'allais dire. Mais ça pourrait être quelqu'un, justement, avec qui il y a beaucoup de respect de l'espace de chacun. Si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement fusionnel, mais ce n'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez des moments comme de qualité. Donc ça pourrait être quelqu'un de très tranquille, qui ne craint pas la solitude, qui tient sur ses deux jambes, qui ne craint pas la solitude, qui comprend les moments de solitude dont vous avez besoin, et vous pourriez chacun respecter ça énormément chez l'autre. Et du coup, ça pourrait donner une relation effectivement très douce, tranquille, quelque chose qui n'est pas dans la passion, mais vous voyez, qui est plutôt... dans l'enthousiasme de partager des moments, comme des petites choses de la vie, une balade en montagne, en silence ensemble, en se laissant comme absorber, contempler la nature, aller faire une retraite ensemble, qui sait. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus posé que ce que vous pouviez vivre avant, qui était peut-être un peu agité ou dispersé. Là, vous sentez votre énergie beaucoup plus alignée. À l'intérieur de vous, beaucoup moins dispersé, et ça s'en ressent dans la relation du coup que vous allez attirer. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un en allant faire une retraite ou un stage ou un truc comme ça? C'est possible, hein? Ouais. Alors, je vais vous tirer une carte conseil de l'oracle des anges. Bon, eh ben... alors, pour certains, avec cette personne, effectivement, vous pourriez fonder un foyer parce que vous vous sentez maintenant assez solide, assez stable, et puis la personne en face de vous vous donne cette confiance-là. Hein. Donc, dans le principe créateur, il pourrait y avoir effectivement la rencontre avec quelqu'un avec qui vous avez envie de faire un enfant, ou alors même, avant de rencontrer cette personne, le fait de vous sentir assez stable et ferme dans la vie pour commencer à penser à ce projet de devenir parent.
En tout cas, si vous avez déjà des enfants, ça pourrait être quelqu'un qui a aussi des enfants. Mais il y a l'idée que c'est deux adultes qui se retrouvent en fait et qui prennent soin chacun l'un de l'autre. Et également des petits, des plus petits qu'eux, mais pas, ils sont pas dans le sauvetage de l'autre. Vous voyez, on prend soin des enfants et nous on partage joie, sérénité. Et vous voyez, il y a ce donner et recevoir là qui est assez équilibré entre vous. Où je m'autorise à recevoir et également à donner parce que je me sens plein et que je m'aime assez aujourd'hui pour m'autoriser à recevoir et prendre plaisir à donner tout en prenant soin des plus petits. Vous pourriez avoir envie d'ailleurs peut-être de vous installer ensemble, de fonder un foyer commun, peut-être une famille recomposée. Voilà, et ben je vais passer aux couples maintenant qui ont choisi aux personnes qui sont en couple et qui ont choisi cette carte. Je récupère les cartes d'approfondissement et je vais passer au couple. Là, il y a peut-être un projet commun qui est en train de voir le jour. Alors, la mise en route d'un enfant, c'est possible, hein, mais ça peut être un projet commun qui va vous enthousiasmer tous les deux et qui va comme vous rassembler. Alors, on va demander un peu plus de précision. Alors, en rentrant dans le mois de septembre, quel est votre état d'être, votre état d'esprit à vous ? Alors, en rentrant dans le mois de septembre, c'est marrant, je sens ouais, quelque chose d'assez tranquille. Ça a pu être un peu bousculé. Ça a pu être un peu bousculé, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ça se tranquillise, comme un rythme qui ralentit, quelque chose comme ça. Où vous pourriez vous sentir un peu moins affecté par ce qui se passe autour de vous et vous recentrer sur vous. Est-ce que dans le couple, vous n'avez pas décidé aussi, ou dans votre famille, si vous avez une famille, de poser un peu plus vos limites et de vous recentrer sur votre personne en prenant un peu plus soin de vous? Est-ce que vous avez beaucoup donné dans des événements qui se sont produits dans votre petite famille et là vous avez besoin de vous recentrer d'abord sur vous-même, de comme vous extirper un peu de toutes les charges mentales que vous avez eues ces derniers temps. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont quand même un peu fatigués de ce qui s'est passé, qui les a un peu bousculés au niveau mental et vous avez besoin de... Comme si c'était un peu perturbé, flou dans votre tête, vous avez besoin de vous reposer, quoi. Et de prendre soin de vous. C'est-à-dire que si vous avez un conjoint et aussi des enfants, on vous invite vraiment à vous mettre au centre de votre vie, à prendre beaucoup plus soin de vous pour apaiser votre mental. Il y a un mental qui est vraiment en ébullition, là, qui a été sous tension et qui a besoin de s'apaiser. Vous avez besoin de revenir un peu à vous-même, là. Et de peut-être poser vos limites pour mieux retrouver l'autre ensuite, hein. Mais là, il y a besoin de se détacher un peu. Alors j'entends, oui, mais on a un projet ensemble et tout. Oui, mais c'est pas incompatible, hein. On vous dit que c'est un facteur de développement et de progrès pour vous. Donc l'idée, c'est de prendre ce temps, peut-être un mois, vous voyez, je vois une lunaison pour vous.
Alors, est-ce que si vous êtes enceinte, vous êtes un peu fatiguée justement et que vous avez besoin que l'autre vous décharge un petit peu, vous soutienne et de ne pas tout faire seul, c'est possible. Mais pour ceux qui n'ont pas de projet d'enfant, il y a l'idée de s'alléger le mental, de prendre soin de soi d'abord et de se faire, j'entendais comme une petite cure détox, vous voyez, de manger sain, j'entends arrêter la télévision à 8 heures, enfin, vous voyez, de ne pas passer la soirée sur les écrans et de vous octroyer comme un régime mental là important parce que vous avez pu être énormément absorbé au niveau mental par des problèmes à régler et ça a pu vous faire baisser en énergie, comme en énergie vitale que vous avez besoin de retrouver. Donc il y a des activités, peut-être les activités de groupe qui reprennent au mois de septembre comme je sais pas, le tai chi ou le yoga, la méditation qui pourraient vous faire beaucoup de bien pour revenir à vous-même. Et justement pour vous octroyer des temps pour vous. C'est marrant, je parlais du tai chi, je vois des mouvements comme de tai chi ou de qigong pour vous l'offrir à vous-même. Donc il y a l'idée quand même avant tout de poser vos limites et de poser des actions pour prendre soin de vous. Et même si vous avez un projet en commun avec l'autre, il ne va pas s'anéantir pour autant. Mais il y a comme une première étape à mener. Et si vous êtes enceinte, évidemment, c'est peut-être les premiers temps et vous pourriez ressentir une grosse fatigue. Ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous. Parce qu'il y a peut-être un schéma ancestral là de culpabilité à mettre des limites qu'on vous invite à relâcher et à voir en face. Et à vraiment vous recentrer sur vous. Comme pour vous recharger en énergie vitale. Voyez, et apaiser vos pensées. Il y a des gens qui se sont beaucoup inquiétés. Alors, peut-être que c'est pour les rassurer que je tire cette carte. Dire, voilà, vous pouvez relâcher un peu les inquiétudes, quoi. Vous pouvez relâcher un peu les inquiétudes. Est-ce qu'elles ne sont pas un peu disproportionnées par rapport à ce qui se passe réellement? Et là, si vous rentrez dans le mois avec quelque chose qui s'apaise, c'est comme si votre mental, il était resté figé sur il y a des problèmes à régler. Et là, on vous dit, non, prenez du temps pour vous. C'est un temps, justement, de tranquillité. Donc, si vous ne mettez pas en place ces actions, personne ne le fera pour vous. Vous voyez cette idée du principe Yang. Je sens ce qui est bon pour moi et j'acte, je le mets en place. Et je pose mes limites vis-à-vis des autres pour retrouver de l'énergie et peut-être de l'enthousiasme. Donc, s'il y a des activités qui vous plaisent, que vous pouvez faire seul, par exemple, hein, en dehors du foyer, comme la danse ou les arts martiaux là, dont je vous ai parlé, très doux, ça peut être bon pour vous. Hein. Mais il y a une idée vraiment d'être le gardien, le garant de votre énergie. Là, il y a comme une urgence avec l'idée de ne plus faire de compromis. Et du coup, c'est comme si vous voyez le principe masculin en vous, venez prendre soin du principe féminin qui a besoin de temps de recul, de repos, comme de non-agir, comme de rien du tout, pour être réceptif, récupérer de l'énergie, récupérer comme des informations pour pouvoir mener sa vie et re-rentrer ensuite dans l'action. Donc certaines pourraient véritablement être enceintes là. Et on vous dit c'est à vous aussi de poser vos limites pour vous préserver. Alors, l'autre en face de vous, il y aurait comme besoin aussi de le lui expliquer peut-être, du coup. Pour pas qu'il se sente, comment dire, rejeté, mais qu'il comprenne ce qui se passe. Alors, donc cet autre en face de vous. Oui, et il va comprendre, hein. Je veux dire, il y a quand même une belle connivence entre vous, avec... soutien comme mutuel. Si vous êtes enceinte, l'autre est tout à fait apte et il a certainement envie de vous soutenir et de vous décharger de certaines choses. Donc ne culpabilisez pas de prendre ce temps pour prendre soin de vous. Et effectivement,
il pourrait avoir envie de prendre soin de vous lui aussi. Ou à l'inverse, hein, je dis il, elle, enfin vous voyez, vous vous mettez à la place qui vous parle. Alors, je vais vous tirer d'autres cartes d'un autre jeu, du tarot au Shozen. Alors, est-ce qu'il y a un projet ensemble qui est pensé? Oui, vous avez une idée de construire quelque chose ensemble. Mais on vous demande pour le moment, j'ai l'impression, ce mois de septembre, de relâcher les efforts. Vous en avez fait peut-être beaucoup jusque-là, et là, c'est un temps, j'ai l'impression, de repos, plus de réceptivité, qui vous sera utile dans la concrétisation. Parce que peut-être que dans ce temps de repos, vous allez recevoir comme des idées, voyez, des informations qui vous viennent d'ailleurs, de votre intuition. Et si vous êtes enceinte, vous pourriez prendre ce temps comme un temps très réceptif, où vous pourriez voir se décupler comme votre clairvoyance, votre intuition. C'est marrant, je vois le 20, c'est la carte du jugement, justement. On peut la considérer aussi comme la naissance d'un enfant, où il y a une carte avec 3 personnes, dont un qui sort d'un tombeau. Et des fois, c'est considéré comme les 2 parents et un enfant qui est en train de naître, vous voyez. Il y aurait comme une hésitation à prendre soin de vous, je vous dis, qui vous vient de schémas ancestraux. Donc essayez de le voir en face pour vous en défaire et profiter le plus possible de ce temps. Je vous dis, c'est un temps où vous pouvez capter pas mal d'informations. Et du coup, ce temps de gestation pourrait vous amener... vous voyez, c'est comme, je vois la carte de la papesse. Elle a un livre, elle a des connaissances qui lui viennent grâce à ce temps de mise en retrait. Donc, on vous invite à faire des choses tranquilles, douces pour vous. Et voyez, c'est comme si vous expérimentiez cet équilibre entre l'agir et le non-agir. Le masculin en moi qui protège le féminin en moi, qui le préserve pour qu'il puisse prendre ce temps réceptif. C'est intéressant. Voilà, et je vais vous tirer une carte conseil de l'oracle des anges. Ah, et bien là, elle tombe toute seule. Bon, il y a quand même une belle relation entre vous, hein, d'amour sincère. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Et justement, ce temps où je prends soin de moi, ça va vous permettre de retourner vers l'autre avec beaucoup plus d'enthousiasme, parce que là, sinon, c'est comme si... si je vais vers l'autre en me sentant vide, j'ai rien à partager, j'ai rien à donner. Donc l'idée, c'est de revenir à moi. Vous voyez, l'idée de l'enracinement, je la trouve intéressante dans ces activités là, comme le tai chi, le qigong, la danse. Il y a quelque chose où je reviens dans mon corps, je reviens dans la terre, peut-être dans la nature aussi. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. J'ai l'impression que c'est plutôt l'idée de relâcher un mental qui a été très très sollicité. Et donc du coup, vous pourriez vous sentir comme beaucoup dans votre tête et pas beaucoup dans le bas de votre corps. Et ça pourrait être intéressant de revenir l'investir. Voilà, écoutez, je vais en rester là. J'entends non. Tire une carte sur le projet qu'ils ont ensemble. Alors, ok, j'y vais. Se récompenser. Vous voyez, il y a l'idée de, ok, ce projet, il est bon pour vous, vous allez pouvoir y travailler, mais pour le moment, faites-vous du bien. Et peut-être que les deux ont besoin de prendre soin chacun de soi
Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ça vous permettra de vous relancer dans des projets de manière beaucoup plus motivée, efficace. Donc prenez soin chacun de vous, chacun, en se demandant qu'est-ce que l'un a besoin et j'entends même l'un de l'autre. Oui, l'un de l'autre. En vous donnant du soin à vous, vous pourriez aussi récupérer de l'énergie et avoir envie de donner du soin à l'autre. Mais surtout, donnez-vous d'abord, j'allais dire de l'énergie à vous-même. Il y a du soin que vous avez besoin de recevoir vous là d'abord. Et d'ailleurs vous pourriez recevoir, ça pourrait être utile pour vous de recevoir un soin énergétique par exemple. Voilà, et ben cette fois j'en reste là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon début de mois de septembre et je vous dis à bientôt.